Bonsoir Gilles Fontaine. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur adjoint de l'IDAT. L'IDAT, c'est l'Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe qui organise le DigiWorld Summit. C'est en ce moment, aujourd'hui et demain à Montpellier. C'est l'économie numérique. C'est un salon réservé avant tout aux professionnels. Est-ce que c'est vraiment l'observatoire du monde numérique? Est-ce que Montpellier est la capitale vraiment mondiale pendant 2 jours? En tout cas, pendant 2 jours, on réunit plus de 1200 personnes qui viennent de France, d'Europe et notamment des États-Unis pour réfléchir, discuter, comprendre ce qui est en train de se passer au croisement des télécoms, de l'Internet, des médias, des jeux vidéo. Alors, ce sont les spécialistes donc d'Internet, des médias, des jeux vidéo, du haut débit, des mobiles. Vous faites quoi pendant ces 2 jours? Vous discutez, mais concrètement, vous parlez de quoi? Concrètement, cette année, on a un thème plus particulier, c'est la montée en puissance de tous ces nouveaux terminaux qu'on utilise de plus en plus, les smartphones, les tablettes, les lecteurs de livres électroniques, etc. Et c'est une bataille assez intéressante qui s'annonce parce que autour de ces nouvelles tablettes, on retrouve Apple, on retrouve Google, on retrouve les fabricants. C'est un gros marché et on est assez intéressé à essayer de comprendre comment se positionnent ces grands industriels pour capter ce marché. C'est-à-dire que vous parlez des produits de demain qui seront commercialisés en Languedoc-Roussillon et dans le monde? Les produits de demain et puis qui gérera les services qui sont finalement sur ces différents terminaux, qui organisera les magasins d'applications qu'on utilise sur nos smartphones, qui distribuera les livres électroniques, etc. Alors, ce sont des professionnels, ce sont des décideurs qui se réunissent? Oui, ce sont des décideurs issus des grands opérateurs de télécom, issus des chaînes de télévision. Voilà, donc je crois une assez forte représentation de ce qu'est le monde aujourd'hui de l'économie numérique. Et le secteur technologie, information, communication en Languedoc-Roussillon est plutôt bien présenté? Oui, il est bien représenté. C'est une quinzaine de milliers d'emplois. C'est un secteur qui est encore en forte croissance, et dans lequel on retrouve à la fois quelques grands leaders historiques, évidemment on pense à IBM, et puis des très belles PME, des sociétés des télécoms comme Budget Télécom, des sociétés comme Awox, donc plutôt un secteur en développement fort en Languedoc-Roussillon, oui. Et puis un secteur également en développement fort que vous espérez les prochaines années, c'est la télé connectée. C'est un peu la star de ce rendez-vous au Quorum. C'est quoi la télé connectée? Le concept est très simple. Nous avons une télévision, on reçoit nos chaînes de télévision habituelles et en même temps on a une connexion vers l'Internet. Donc on peut amener sur le poste de télévision les services de l'Internet. On peut par exemple imaginer que pendant qu'on regarde une chaîne de télévision, vos amis sur Facebook vous mettent un petit message dans un coin de l'écran pour dire tiens, je suis en train de regarder ça, c'est sympa par exemple. On peut se dire qu'on n'a pas forcément envie d'allumer son ordinateur pour voir la météo qu'il va faire et qu'on veut l'afficher sur la télévision. Voilà, c'est aller prendre le meilleur de l'Internet et l'apporter sur le téléviseur en plus et à côté des chaînes de télévision. Le téléviseur va toujours servir à regarder la télévision. Ça n'existe pas pour l'instant? Si, c'est en phase de lancement, c'est disponible. Beaucoup de gens achètent en ce moment des téléviseurs connectés sans le savoir, parce que tous les nouveaux téléviseurs, au moins les téléviseurs haut de gamme, incluent cette connexion. Voilà, mais les services ne sont pas encore très connus, donc ça démarre. Bon, Internet, la télé connectée et le jeu vidéo, parce que vous êtes en partenariat pour la première année avec le MIC et le Montpellier Game. On en dira un mot dans un instant, dans le cadre du DigiWorld. Alors, c'est un marché très porteur, très juteux, le marché du jeu vidéo. C'est 52 milliards d'euros dans le monde, 2,7 milliards en France. C'est un secteur qui ne connaît pas la crise, là, quelques semaines des fêtes de Noël. Non, c'est un secteur qui évolue pas mal. Alors, effectivement, c'est un gros secteur qu'on a souvent tendance à un peu minorer. C'est aujourd'hui un poids économique qui est beaucoup plus important que celui du cinéma, par exemple, pour donner un ordre de grandeur. C'est un secteur qui change pas mal et qui est tiré notamment par un nouveau segment de marché, c'est le développement des jeux sur Internet, des jeux disponibles sur les plateformes comme Facebook, comme Google+, qui offrent vraiment un nouveau type de jeu, moins destiné aux joueurs passionnés et plutôt à monsieur tout le monde. Donc voilà, le jeu est en train de déborder les frontières du jeu traditionnel en fait. Et le grand public va pouvoir découvrir ces jeux vidéo avec le MIC. Et l'autre partie, il y a le côté professionnel avec vous, le DigiWorld, les professionnels qui seront là au Montpellier Game. Et c'est ouvert au public, c'est gratuit, c'est au Quorum, samedi, dimanche. Michel Aslanian de l'Aglo de Montpellier en charge de l'innovation nous en dit un peu plus sur ce programme Montpellierin, le MIG, 2e édition. Écoutez-le. Cette année, nous avons décidé d'accoler un salon B2B réservé aux professionnels au salon grand public qui aura lieu le samedi et le dimanche. Le salon B2B ayant lieu mercredi, jeudi et vendredi, avec au milieu le vendredi une journée réservée au recrutement. C'est-à-dire où nous allons mettre en adéquation les besoins des entreprises locales et les gens qui veulent travailler dans ce domaine-là.
Et bien voilà, donc pour le MIG, le Montpellier In-Game, c'est samedi, dimanche, c'est à Montpellier, c'est pour tout le monde et c'est gratuit. Là, c'est pour les professionnels, par contre, Gilles Fontaine, Oui, pour l'IDAT à Montpellier. La première partie est réservée aux professionnels. Maintenant, c'est intéressant d'avoir en même temps les professionnels qui viennent discuter entre eux de l'évolution du secteur et puis en même temps qu'ils soient au contact du public et de leurs utilisateurs. Donc c'est une bonne formule pour cette année. Merci Gilles d'être venu sur ce plateau. Prie. On va retrouver Jean-Cannes pour terminer les aléas du direct. On dirait le Sud, c'est la recette, après l'apéro d'hier, c'est la recette locale direction Marseillan pour terminer l'émission.